aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Zio Labo et de Greg Z Productions. Alors on va présenter une voiture, voilà, du coup tous les abonnés de Zio Labo ils s'abonnent à Greg Z Productions et tous les abonnés de Greg Z Productions ils s'abonnent à Zio Labo. Voilà, du coup je te laisse la parole, papa. Ok, merci, c'est très gentil de ta part, fiston. Du coup voilà, première vidéo de voiture sur ma chaîne YouTube. Donc c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de voir des vidéos de voiture parce que c'est la première. D'habitude je fais plus des vidéos de mariage ou des tutos ou des présentations de matériel, etc. Mais pour ceux qui ne savent pas, j'adore les voitures et j'adore les motos. C'est juste que parfois dans la vie on a d'autres priorités, du coup j'avais mis ça de côté un petit peu. Mais voilà, ça revient, ça y est, on se refait plaisir. Du coup là, on va vous présenter ce petit modèle de Porsche. Donc c'est une Porsche Cayman S. Voilà, c'est un V6 3 litres 4 de 295 chevaux. Donc elle est blanche. Et elle est super bien entretenue, super propre intérieur, extérieur, elle est nickel. Et puis voilà quoi, c'est une très belle voiture que Zio aime bien aussi. Ouais. Et du coup, pour ce que papa a dit pour sa chaîne YouTube et tout, je compatis avec ce qu'il a dit. Que moi, c'est aussi ma première vidéo de voiture dans Zio Labo. Voilà. Du coup. Voilà, donc la voiture, on va commencer par l'extérieur un petit peu, Voilà. pour la présenter. Alors elle a quoi? Elle a le devant, avec le devant c'est beau, les jantes, jantes en 19 pouces, noires. Donc en fait la voiture est blanche avec des petits rappels noirs, donc les jantes et puis les rétros qui sont noirs aussi. Donc ça ressort et je trouve que ça fait pas mal. Après voilà, il y a les petits, ça c'est une option, si ça n'y est pas sur tous, il y a les petits lave-glace pour les feux. Donc en fait les phares, il y a un lave-glace pour les phares. Je sais pas si ça marche vraiment bien parce que du coup il n'y a pas d'essuie-glace sur les phares, mais en tout cas ça le mérite d'y être. Et il y a même deux coffres, un coffre avant et un coffre arrière. Ouais, c'est ça, deux coffres. Franchement pour une voiture sportif un peu quand même, il y a quand même de la place dans le coffre. Le coffre avant est quand même grand et le coffre arrière un peu plus petit, mais bon c'est pas mal non plus quoi. C'est bien d'avoir deux coffres, sachant que le moteur en fait est juste derrière les sièges, donc en fait il est juste derrière nous là, et en fait derrière il y a encore le coffre. Et le siège est collé, le moteur est collé au siège derrière. Voilà. Ensuite, et il y a même un petit système avec un genre de crochet pour ouvrir les coffres. En fait avec la clé on a un bouton, tac, et on a un genre de petit levier et on peut ouvrir le coffre. C'est un système au cas où le coffre il s'ouvrerait et on est en train d'ouvrir, ça évite que le coffre il se mette comme ça. Voilà. Après dans la voiture sinon il y a le petit béquet à l'arrière qui est électronique. Donc un petit béquet électronique, on appuie sur un bouton, on peut le sortir. Ou alors si on le sort pas avec le bouton, on peut tout simplement il se déclenche automatiquement en fait quand on arrive à une certaine vitesse. Il me semble que c'est genre à 100 km/h, un truc comme ça, 120 ou 90, je sais plus. Il sort tout seul l'aileron arrière. Il y a de beaux pots d'échappement naturels. Ouais, il y a des pots d'échappement d'origine du coup encore. Et des fois je me tâtais à le changer, à mettre des pots avec une ouverture à clapper pour avoir un peu plus de bruit et puis pour choisir ouvert ou fermé. Mais pour l'instant, elle est d'origine et les pots d'origine sont sympas. Puis quand on pousse un peu dans les tours, on entend quand même bien le bruit du moteur déjà. Donc c'est pas mal quand même. On a de petites lumières qui projettent le logo Porsche quand on ouvre la porte le soir. C'est super beau. Ouais, c'est vrai qu'on vient de rajouter ça donc il n'y a pas longtemps. C'est un petit système, des petites lumières. On a changé les lumières d'origine pour mettre celle-ci. Ça permet en fait d'avoir le logo Porsche au sol quand on ouvre les portières. Ouais. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la voiture? Après, souvent, tout le monde se trompe souvent quand je mets quelqu'un au volant, mon père qui est venu, mon oncle et tout. Et en fait, ils veulent tous mettre la clé à droite et sur Porsche, les clés, c'est à gauche. Donc
Ouais, En fait, ça, le c'est démarrage de la clé, c'est à gauche. Donc là, j'ai la moitié du plein, ça va, on va pas remettre de l'essence tout de suite, on va aller. pour l'intérieur. On va aller. Ouais, pour l'intérieur. Après, il y a quoi d'autre à l'intérieur? Il y a les portes gobelets qui sont sympas, donc ils sont juste là et tout. Il y a des petits portes gobelets qui sortent. Et franchement, c'est stylé, je trouve. Il y a aussi des boutons pour régler le siège. Ouais, il a les boutons pour régler le siège. Du coup, c'est tout électronique. Donc, avant, arrière, en haut, en bas. On peut même faire de trucs de massage dans le bas du dos. Il y a les sièges sont chauffants. Et puis, il y a plusieurs paramètres qu'on peut régler pour enregistrer les réglages qu'on a fait. Justement, s'il y a plusieurs chauffeurs, chacun enregistre son paramètre. C'est comme ça, quand la voiture, le chauffeur change, et ben, il appuie sur son bouton. Puis le siège se règle tout seul à son réglage. Voilà. Les sièges, ils sont en cuir. Ouais, c'est en cuir. Le cuir est très propre encore d'ailleurs pour l'âge de la voiture. C'est très beau. Moi, Parce j'aime que bien. c'est vrai que la voiture, en fait, vous la verrez de l'intérieur et tout, franchement, elle est vraiment nickel. On dirait vraiment une voiture limite neuve, tu vois. Alors qu'en fait, la voiture, bah, elle est de 2006. Et quand les gens la voient, ils me croient pas limite qu'elle est de 2006, tellement qu'elle paraît neuve, la voiture. Donc de 2006, ça veut dire dans quelques années, là on est en 2023, dans 3 ans, elle aura 20 ans, elle sera en collection, quoi. Il y a dans la boîte à gants, il y a même des petits ranges CD qui sont assez stylés. Vous appuyez sur un bouton et le CD, il y a la moitié du CD qui sort et vous pouvez le mettre du coup, dans le truc. Vous avez 2 portes CD du coup, dans la boîte à gants. Ouais, c'est vrai que les portes CD, c'est sympa. Là. Au début, je savais pas c'était quoi, et en appuyant sur le bouton, bah, je me suis rendu compte que c'était des ranges CD en fait. Donc tu mets les CD dedans et puis tu appuies sur le bouton, ils sortent. Distributeur de CD. On a aussi des petits rangements derrière, assez petits, mais on a remarqué ça il y a pas très longtemps. Ouais, il y a pas mal de rangements en fait quand même. Un peu partout. Il y a des rangements dans les portières, il y a des rangements sur le côté ici. Voilà, il y a des rangements ici. Il y en a derrière, sur chaque côté derrière, là, comme Zio disait. Donc il y a pas mal de rangements partout, c'est sympa. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Vous entendez le moteur là quand on pousse un peu, là on l'entend bien. Hein. Pourtant là je pousse pas, hein. Je suis seulement à 4000 tours, on peut aller jusqu'à 8000. Il y a 3 trucs pour les Ouais, vitesses. le compteur, enfin il y a trois compteurs, il y a un compteur, c'est des compteurs à aiguille encore. Et moi c'est ce que je préfère, de toute façon je trouve ça beau. Donc compteur à aiguille avec les vitesses, donc le compteur qui monte jusqu'à 300 km/h. Ensuite on a un gros compteur au milieu avec le compte tour jusqu'à 8000 tours. Avec en dessous un écran digital où c'est écrit la vitesse encore sur l'écran. Moi d'ailleurs je regarde plus là que l'aiguille. Et puis l'ordinateur de bord juste en dessous. Et à droite dans le troisième compteur on a la chaleur du moteur. Et puis l'essence, le niveau d'essence restant. On a un bouton pour enlever les aides. Ouais, c'est vrai, il y a un petit bouton, quand on appuie dessus, on enlève toutes les aides de la voiture, donc l'antidérapant, etc. Et en fait, là, c'est genre le mode drift activé, quoi. Là, si tu bombardes un peu trop, déjà même avec les aides, quand tu accélères un peu trop, l'arrière il commence à partir, tu sens qu'elle part en dérapage. Donc si tu enlèves ça, c'est fini là, c'est mode drift direct, hein, mode pilote. Il y a un bouton pour régler la vitesse. Ouais, il y a le régulateur de vitesse. C'est le régulateur de vitesse en fait sur autoroute ou quoi, ou là par exemple on est à 110, on appuie sur le bouton et puis ça roule tout seul, là, tout le monde sait c'est quoi un régulateur de vitesse de toute façon. Voilà. Et tout, on a tout dit ce qu'il fallait dire. Ouais. Voilà, après c'est une voiture franchement c'est pas ultra puissant parce que ça fait que 300 chevaux. Bon, vous allez me dire 300 c'est déjà pas mal. 295 exactement. Mais après moi j'ai conduit pas mal de belles voitures, j'ai eu la chance de conduire des féfés et tout, et du coup qui faisaient 500-600 chevaux, et du coup voilà, ça manque encore un peu de puissance par rapport à ce que j'ai pu déjà conduire, mais tu sens quand même que même à 130 en 6ème, t'accélères, elle part encore, que tu peux encore bombarder, tu vois. Après la vitesse de pointe de cette voiture là c'est 275 km/h. Donc c'est quand même pas mal. 275 km/h, tu vas pas le faire tous les jours. Donc voilà. Après physiquement la voiture quand tu la vois c'est vrai que ça fait voiture un petit peu d'exception, ça fait vraiment belle voiture. Tout le monde croit limite ça y est je suis millionnaire parce que je roule en Porsche. Alors qu'en fait pas du tout, hein, je vous rassure. Et si j'étais millionnaire
millionnaire, déjà, j'habiterai plus dans le Nord. Mais je le suis pas encore. Mais après, ça, c'est une voiture. Elle paraît, et ça, c'est les gens qui s'y connaissent pas. En fait, les gens qui s'y connaissent pas, quand ils la voient, ils se disent ah ouais, le mec, il est blindé, il a trop d'oseille et tout. Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est juste, je me suis fait plaisir, j'économise depuis longtemps. Ça faisait pas mal d'années, presque 10 ans qu'on roule en Suzuki Alto. Et ben, on a mis de l'argent de côté. Et puis là, on s'est fait un petit kiff, tout simplement. C'est une voiture qui coûte, on peut en trouver entre 30 et 35 000 euros. Donc en fait, c'est pas non plus une Ferrari à 100 000, 150 000 euros. Même si, voilà, je kiffe les Ferrari. Et je rêve persuadé que la vie, elle est faite pour réaliser tous ses rêves. Et qu'un jour, j'aurai une Ferrari. C'est sûr. Dans 5 à 10 ans, j'aurai une Ferrari, on en reparle, on refera une vidéo, on sera plus dans Porsche Cayman S, on sera en Ferrari, Zio et moi, et peut-être même que ça sera Zio qui conduira la Ferrari, et moi je serai à côté en train de faire ma petite vidéo, en train de parler pendant que Zio, il pilote la Ferrari avec son A derrière, il aura la classe. Parce que quand t'es jeune chauffeur, au début t'as un A pour dire apprenti. Pendant 2 ans je crois. Ah, je savais pas. Et toi, Zio, alors qu'est-ce que t'en penses de cette voiture depuis qu'on l'a qu'est-ce que t'aimes dans cette voiture? Qu'est-ce que tu kiffes quand on roule avec et tout? 4 lettres. Tout. Tout. Ouais. T'aimes bien quoi? Bah, j'aime bien tout, hein. Tout est bien. Tout est Tout ce bien. qu'on a dit est bien, tout ce qu'on n'a pas dit est bien, même si je pense qu'on n'a pas. Je pense qu'on a tout dit même. En fait, c'est vraiment une voiture plaisir en fait. C'est pas une voiture que je roule tous les jours avec parce que j'ai toujours la Suzuki Alto. Franchement, c'est vrai. Souvent on me dit ouais, quand on te voit ta Suzuki Alto, on pourrait pas croire que tu roules en Porsche aussi. Alors qu'en vrai, ma Suzuki Alto, je la kiffe. Parce qu'en fait, depuis que je l'ai, tout simplement, j'ai jamais eu un souci avec. Et du coup, elle m'emmène partout, je travaille avec, je fais tout avec, et franchement, je kiffe. Et celle-ci, bah, c'est pour me faire plaisir. De temps en temps, on la sort, le week-end, ou quand il fait beau ou quoi. Et on se fait plaisir tous les deux, on va faire une balade entre père et fils. Et puis on kiffe. Donc voilà, on fait des sorties tous les deux, puis on kiffe. Là bientôt, on va peut-être aller faire il y a un jour de rassemblement et tout. Avec des belles voitures et tout, on va peut-être y aller. On va se faire plaisir, on va aller faire plaisir aux gens aussi, parce qu'on fait des petits baptêmes, on fait des trucs comme ça. Et puis les gens, ils kiffent. Hop, regardez la reprise là, bam, je me mets entre deux voitures, vite fait, bien fait, je colle au cul de l'autre, bam, elle me laisse passer, c'est parti, pourtant je suis en 5ème, j'ai même pas retapé une 4ème ou quoi, là je suis en 6ème déjà, mais même en 6ème elle bombarde encore. Et c'est ça qui est bien, c'est que pour s'insérer ou pour dépasser ou quoi, bah t'as pas peur là. Avec d'autres voitures, avec ma Suzuki Alto par exemple, bah là je l'aurais pas fait, parce que je sais que j'ai pas assez de puissance, et du coup bah faut rester prudent. Là je sais que je peux accélérer, me mettre entre les voitures, passer tranquille quoi. Bon, toujours avec prudence, hein, le clignotant, tout, en respectant les limites. Mais voilà, c'est une voiture vraiment plaisir, une voiture qu'on kiffe. On kiffe parce qu'elle fait un beau bruit quand on accélère. Et puis tu as de la sensation quand même parce que tu accélères et tu sens quand même qu'il y a de la puissance. Et voilà, après il faut être prudent, faut pas faire le con quoi, c'est tout. Parce que tu peux vite avoir un accident quand même, tu peux vite perdre le contrôle, elle peut vite déraper de l'arrière comme c'est une propulsion, donc 300 chevaux sur les pneus arrière. C'est quand même quelque chose, faut faire attention, quoi, faut être prudent. Mais voilà, on adore profiter de cette voiture. Après moi j'ai pas mal d'idées en tête pour les voitures. Je kiffe les voitures et il y a d'autres voitures que j'aimerais bien avoir par la suite. Par exemple, j'adore la Jaguar F-Type. Après c'est peut-être un peu plus difficile à revendre qu'une Porsche. Donc je sais pas si je passerai par Jaguar F-Type ou pas juste après celle-ci. J'aime bien la Corvette C7. Et puis et après ces deux voitures là, si je peux, j'aimerais bien avoir une Ferrari California. Ça serait mon kiff, avec des places à l'arrière, comme ça on peut prendre d'autres personnes. Je pourrais même la louer pour les mariages. Et ça serait une putain de voiture. Et puis voilà, donc on verra où on sera dans quelques années. En tout cas, pour l'instant, ça va. J'espère que ça continuera comme ça. Si tout continue comme ça, d'ici quelques années, on pourrait avoir une belle voiture vraiment. Se faire plaisir, se faire kiffer. Et après, pourquoi pas juste tout simplement la revendre, racheter une maison avec les sous de la voiture. On verra. En tout cas, voilà. Se faire plaisir dans un premier temps, parce qu'on n'a qu'une vie. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et du coup, voilà, il faut profiter de la vie. Si vous avez de l'argent, vous le laissez dormir sur votre compte et que demain il vous arrive un accident, vous n'avez rien fait de votre vie, bah faites des voyages. Franchement, faire découvrir le monde,
voitures, les motos, faites-vous plaisir. Les motos c'est dangereux, faites attention quand même. Mais voilà, faites-vous plaisir. Profitez de la vie. Et puis après c'est pas perdu, hein, l'argent, voilà, vous l'avez dépensé pour une voiture, vous la revendez, une voiture comme Porsche par exemple, ça perd pas en valeur et même en ce moment j'ai l'impression que d'année en année ça augmente. Donc en fait je vais la revendre le même prix que je l'ai acheté, tu vois, dans un an peut-être. Et même si tu perds 1000 balles, 2000 balles, en fait c'est rien, t'as kiffé pendant un an, 2 ans, tu t'es fait plaisir, t'as profité de la vie, t'as perdu un peu de thunes, mais en 2 ans t'as travaillé à côté, t'as récupéré de l'argent de toute façon. Donc au final, moi je le vois comme ça en tout cas. Après chacun sa vision des choses. Mais moi je préfère avoir de l'argent et en profiter avec mon fils, faire des belles choses, plutôt que l'argent il dort et qu'on fait rien du tout. Après je dis pas qu'il faut tout dépenser, on en place aussi, on en met de côté aussi. Moi je veux que mon fils quand il est grand, quand il ait 20 ans, il profite de la vie et puis qu'il puisse commencer dans la vie avec de l'argent quand même et pas avoir rien et qu'il ait un petit pécule de départ. Mais voilà, il faut pas oublier de se faire plaisir. Voilà, là on va se faire une petite balade, on va à un magasin justement qui vend des sacrées voitures. C'est Brochard Automobile à comment ça s'appelle déjà, à côté de Valenciennes, je sais plus comment ça s'appelle, à Saint-Amand-les-Eaux il me semble. Et du coup là on y va et on va aller voir les voitures et je pense même qu'ils ont une Ferrari California, donc la voiture que je kifferais avoir. Après j'aime bien la F40 aussi, mais la F40 il n'y a que 2 places et j'aimerais bien une belle voiture. La Ferrari California, ce qui est bien, c'est qu'elle est coupée, cabriolet, avec le toit en dur. Et qu'elle est aussi belle quand elle est coupée que quand elle est cabriolet. Parce que la plupart des cabriolets en toile, elles sont moches quand il y a la capote. Et celle-ci, elle est aussi belle parce qu'en fait, c'est un toit en dur, on dirait même pas de cabriolet. Et quand le toit est enlevé, ça fait une belle cabriolet. Il y a des places derrière, donc on pourrait prendre des enfants parce que c'est vraiment des toutes petites places. Ou alors mettre une mariée sur les 2 places, par exemple, la louer pour les mariages avec le marié à côté, et moi qui conduis. On pourrait faire pas mal de choses avec cette voiture-là. Et puis en même temps, kiffer avec Zio, tout simplement, les week-ends, sortir en Ferrari ou quoi, on serait bien. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Donc voilà, là, en tout cas, quand on arrivera là-bas, Brochard Automobile, s'il y a moyen de filmer, on vous mettra quelques vidéos ou quelques photos des voitures qu'on aura vues là-bas. J'espère en tout cas que la vidéo elle vous aura plu et tout. Maintenant que j'ai fait cette petite vidéo de présentation de la voiture, je vais pouvoir vous envoyer quelques vidéos que j'ai faites avec mon père en passager qui conduit, avec mon oncle, avec la femme à mon oncle. Voilà, j'avais fait quelques vidéos et puis je les avais pas encore mis sur YouTube parce que j'avais pas encore fait la vidéo de présentation depuis le mois de juin. Je dois la faire mais j'ai pas eu le temps en fait. Ah, là-bas il y a une Ferrari je crois. Une Ferrari ou une Corvette? Voilà. Ferrari, je sais pas, on va essayer de la rattraper tiens. Allez, on va remettre un petit coup de 4ème là. Oh putain, l'enfoiré c'est vite devant. On va essayer de rattraper la. Je sais pas si j'ai vu soit une Ferrari F40 justement, soit une Corvette. Elle était jeune. Elle est jaune. Ah c'est une Corvette, ouais. C'est une Corvette mais c'est pas la C. Ça c'est pas la C7, c'est la C6. J'aime moins, ouais, j'aime moins. Ça va, c'est bon, bien quand même. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Ouais, j'avoue, elle est pas mal. Petite Corvette Targa, c'est avec le toit en dur, mais c'est un toit qui s'enlève en fait. C'est pas un toit qui est automatique électronique, c'est le toit il s'enlève entièrement. Et du coup, il faut planquer dans le coffre après. Normalement, il y a un emplacement spécial pour mettre le coffre dans le coffre directement, ou des fois c'est juste derrière les sièges. Dans certaines Ferrari, le toit dans le coffre. Voilà. Dans certaines Ferrari, le toit il se met directement derrière les sièges. Donc voilà, on va bientôt arriver de toute façon au garage et puis j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Donc comme Zio l'a dit, les abonnés de Zio Labo, abonnez-vous à GregZ Production. Et les abonnés de GregZ Production, abonnez-vous à Zio Labo, il sera content. Il a fait une petite chaîne YouTube qui s'appelle justement Zio Labo. ZYHO plus loin LABO. Et puis voilà, il a 96 abonnés là il me semble. 95. Ce serait bien 95. Voilà, si on arriverait à lui faire aller à 100 premiers abonnés, ce serait déjà bien. Et puis pourquoi pas plus encore. Ça nous ferait plaisir. Si vous aimez bien les voitures, c'est cool. Je continuerai bien sûr de faire des vidéos de présentation de matériel et tout. D'ailleurs bientôt je vais avoir un nouveau boîtier. Normalement je dois aller chercher peut-être lundi à Lille. Donc un nouveau boîtier, le Sony A7C2 que je vais vous présenter du coup dans une prochaine vidéo. Je continuerai de faire des vidéos de mariage et tout bien sûr. La chaîne ça ne changera pas, hein, tout sera comme avant. C'est juste qu'il y aura un petit peu plus peut-être de temps en temps des vidéos de voitures. Donc avec la Porsche et peut-être avec
des autres voitures, des connaissances que j'ai qui ont des belles voitures Ça sera aussi. pareil pour moi, du coup. Que je pourrais faire du coup quelques vidéos avec leur voiture, vous présenter des jolies voitures, vous faire kiffer aussi en vidéo. Et puis vous présenter mes prochaines voitures aussi parce que je vais essayer de changer tous les ans ou tous les 2 ans, avoir une belle voiture. Donc j'aurai toujours la petite voiture à côté et j'aurai toujours c'est une belle voiture en plus. Donc voilà, à chaque fois on vous fera des petites présentations, des petits tests, des petits baptêmes avec des gens qui ont pas l'habitude. On va leur faire peur un petit peu tout en restant prudent bien sûr. Et puis voilà. Voilà. Bon bah sur ce, à la prochaine, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mettez un pouce bleu, activez la petite cloche. Et bah à la prochaine fois. À la prochaine. Ciao ciao. Et on remet un petit coup de 5e. Allez c'est parti. Ciao ciao.